Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Qu'en ce moment, un manteau de paix céleste soit étendu sur votre foyer, couvrant chaque pièce, chaque cœur et chaque vie qui réside sous votre toit. Que le sceau de la protection divine soit marqué sur votre porte, votre esprit et votre âme, établissant un sanctuaire de lumière et de refuge où la présence du Seigneur se manifeste de manière tangible et puissante. Sentez l'atmosphère autour de vous changer, car nous ne sommes pas seuls. Le Roi des rois et Seigneur des seigneurs est ici, prêt à entendre notre cri et à mener nos batailles. Ouvrez votre cœur pour recevoir tout ce qu'il a préparé pour vous et les vôtres en ce temps de prière et de réflexion profonde. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, et avec l'autorité qu'il nous a accordée, nous nous levons comme une seule voix, une seule armée, en faveur de nos familles. Nous déclarons que votre maison est le territoire du Seigneur, un lieu où sa volonté prévaut. C'est pourquoi, avec foi et audace, nous nous positionnons dans la brèche et commençons à combattre dans le monde spirituel. Nous brisons maintenant toute parole de malédiction qui aurait été lancée contre votre lignée, contre votre mariage, contre vos enfants. Nous annulons les décrets de divorce, de misère, de maladie et de discorde. Nous brisons les chaînes de l'hérédité qui apportent dépendance, maladies génétiques, schémas d'échec et de destruction. Au nom de Jésus, nous réprimandons l'esprit de division qui tente de semer la discorde entre mari et femme, qui tente de créer un abîme entre parents et enfants et qui tente d'empoisonner la relation entre frères et sœurs. Nous ordonnons que l'esprit de rébellion, de désobéissance et de confusion qui attaque l'esprit de nos jeunes et enfants s'en aille maintenant. Nous proclamons que la puissance qui est dans le sang de Jésus est infiniment supérieure à toute force des ténèbres. Ce sang précieux qui a été versé sur la croix du Calvaire couvre maintenant votre famille, la purifiant, la protégeant et la rachetant. Nous déclarons la victoire du Christ sur chaque domaine de votre vie familiale. Nous déclarons que les murailles de protection du Très-Haut vous entourent et qu'aucune arme forgée contre votre maison ne prospérera. Votre famille est gardée, scellée et victorieuse au nom puissant de Jésus. Maintenant, je vous invite à calmer votre esprit et à ouvrir votre cœur à l'une des histoires les plus belles et les plus profondes jamais racontées. Une histoire qui reflète le cœur de notre propre Père céleste. C'est l'histoire que Jésus a racontée, connue sous le nom de celle du Fils prodigue, mais que nous pourrions appeler l'histoire du Père miséricordieux. Imaginez la scène, un père avec deux fils. Le plus jeune, impatient et désireux d'une liberté illusoire, s'approche du père et demande sa part d'héritage. Pensez à la douleur que ce père a ressentie. Son fils ne voulait pas seulement ses biens, il souhaitait, en pratique, sa mort. Même ainsi, le cœur brisé, le père partage ses biens et voit son fils partir pour une terre lointaine. Là-bas, le jeune homme plonge dans une vie d'excès, gaspillant tout ce qu'il a reçu. La joie superficielle se transforme rapidement en désespoir lorsque la famine arrive dans cette terre. Lui qui avant avait tout, se retrouve maintenant à garder des porcs, souhaitant manger la même nourriture que les animaux. C'est au fond du gouffre, dans la plus profonde humiliation et le désespoir, qu'il revient à lui. Il se souvient de la maison de son père, où même les serviteurs avaient du pain en abondance, tandis que lui mourait de faim. Et alors, il prend la décision de revenir. Mais faites attention à la figure du père.
La Bible nous dit que, alors qu'il était encore loin, son père le vit. Cela signifie que le père n'a jamais abandonné. Chaque jour, il montait au point le plus élevé et regardait l'horizon. Avec le cœur rempli d'un espoir qui, aux yeux des autres, semblait peu, être fou. Il n'a pas attendu que son fils arrive à la porte, il a couru à sa rencontre. Imaginez ce vieux père courant, ses vêtements flottant au vent. Il ne lui fait pas de sermon. Il ne l'accuse pas. Il l'embrasse, le baise à plusieurs reprises, et son étreinte communique un pardon et un amour que les mots ne pourraient exprimer. Avant que le fils ne puisse terminer son discours de repentance répété, le père donnait déjà des ordres à ses serviteurs. Apportez la meilleure robe, un anneau pour son doigt, des sandales pour ses pieds. Et amenez le veau gras, et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car ce mon fils était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il a été retrouvé. Quelle image puissante du cœur de Dieu pour nous et nos familles. De cette histoire, nous pouvons tirer des leçons qui sont de véritables baumes pour nos blessures familiales. La première leçon est la suivante. L'amour de Dieu le Père pour vous et pour vos enfants est inconditionnel et inlassable. Êtes-vous un père ou une mère dont le cœur est brisé par un enfant qui s'est égaré, qui a pris de mauvaises décisions? Qui est parti pour une terre lointaine? Comme ce père, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Son regard d'amour et de miséricorde est constamment à l'horizon, attendant, aspirant au retour. Ne perdez jamais l'espoir, car l'amour du Père est une force d'attraction puissante. La deuxième leçon vitale est qu'il y a toujours un chemin de retour. Pour vous qui vous sentez peu, être comme le fils prodigue, qui vous êtes éloigné de Dieu, qui avez gaspillé les bénédictions, qui vous sentez indigne. Sachez que le chemin du retour à la maison du Père est toujours ouvert. Il ne vous attend pas avec une verge de discipline, mais avec une étreinte de restauration. Un seul pas de repentance vers lui est accueilli par sa course de miséricorde dans votre direction. Et la troisième leçon, peut être la plus difficile, réside dans le pouvoir du pardon pour restaurer l'unité. Pendant que le Père célébrait, le fils aîné, qui était toujours resté à la maison, fut rempli de colère et de ressentiment. Il voyait la justice, mais il ne voyait pas la grâce. Combien de fois, dans nos familles, le manque de pardon, le ressentiment gardé, les blessures du passé, empêchent la fête de la réconciliation? Est-ce que parfois, nous agissons comme le frère aîné, en gardant une trace des fautes des autres, refusant de célébrer la restauration? L'invitation du Père au Fils aîné est la même que Dieu nous fait aujourd'hui. Fils, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il était juste de se réjouir et de jubiler. Dieu nous appelle à participer à sa joie, à étendre le même pardon que nous avons reçu, afin que la guérison et l'unité puissent fleurir dans nos maisons. C'est ce même Père aimant de la parabole, qui attend et restaure, qui nous a laissé des promesses écrites de sa protection et de ses soins. Sa parole est la garantie de sa fidélité. Le psaume 91 est la déclaration prophétique de la protection que ce Père céleste offre à ses enfants bien-aimés. À nous tous qui faisons de lui notre refuge. Et le psaume 23 est la confirmation qu'il est le bon berger qui guide et pourvoit pour toute la famille. C'est pourquoi, maintenant, je vous invite à fermer les yeux, si vous le pouvez. Laissez de côté les distractions et les préoccupations.
Respirez profondément et préparez votre esprit à recevoir ces paroles non comme un simple poème ancien, mais comme une promesse vivante et active de Dieu pour vous, pour vos enfants, pour votre conjoint, pour votre maison. Recevez chaque verset comme un bouclier de foi qui se lève sur votre vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui ravage en plein midi. Qu'un millier tombe à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime avec tant d'ardeur, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en sécurité sur un lieu élevé, parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, avec nos cœurs remplis de la foi que ta parole nous inspire, nous nous unissons maintenant en prière. Basés sur l'image de ton amour inconditionnel et sur tes promesses infaillibles de protection. Nous amenons nos familles devant ton trône de grâce. Seigneur, nous prions pour chaque fils et fille qui, comme le prodigue, s'est éloigné de la maison et de tes chemins. Où qu'ils soient, Père, nous demandons que ton Esprit Saint les atteigne. Éveille en eux la mémoire de ton amour, crée en eux un désir profond de retourner à la maison. Nous brisons les chaînes de la dépendance, des mauvaises compagnies, de la rébellion et de la tromperie qui les retiennent. Et pour les pères et mères qui attendent, nous demandons, renouvelle leur espérance, fortifie leur foi, qu'ils ne se lassent pas de regarder l'horizon, confiant que le Seigneur est en train d'opérer la merveille du retour. Nous prions aussi, Seigneur, pour la guérison et la restauration des mariages. Là où l'amour s'est refroidi, où la communication s'est brisée, où la rancœur et le ressentiment ont créé des murs, nous demandons que ton amour réconciliateur coule maintenant. Que mari et femme puissent se pardonner comme le Père a pardonné, qu'ils puissent s'embrasser avec la même grâce et miséricorde. Détruis toute œuvre de division et restaure l'unité, la passion et la camaraderie. Nous crions pour la paix et l'harmonie entre tous les membres de la famille. Guéris les blessures entre parents et enfants, répare les désaccords entre frères et sœurs. Que nos maisons soient un reflet du ciel, des lieux d'acceptation, de soutien et d'amour véritable. Et, comme tu le promets dans le psaume 23, nous déclarons que tu es notre berger et que rien ne nous manquera. Nous réprimandons l'esprit de misère et de dette. Ouvre les écluses du ciel, Seigneur, et déverse ta provision sur chaque famille. Pourvois à leurs besoins financiers, multiplie leurs ressources et enseigne-leur à être de bons intendants de tes bénédictions.
Finalement, nous prions pour la guérison complète du corps et de l'âme. Sur chaque personne qui écoute cette prière, qui souffre d'une maladie physique ou de blessures émotionnelles, comme l'anxiété, la dépression, la peur, nous libérons ton pouvoir de guérison. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, inonde leur cœur et leurs esprits. Et maintenant, comme un acte de foi, je vous invite à écrire le nom de votre famille ou votre demande spécifique dans les commentaires. En le faisant, vous placez votre autel devant le Seigneur. Et nous, en tant que communauté de foi, nous nous unissons en prière pour votre cause. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix, à toi et à toute ta maison. Que la certitude de son amour de Père qui ne faillit jamais, de sa protection qui ne cesse jamais et de sa provision qui ne tarit jamais, soit votre force et votre chant aujourd'hui et pour toujours. Recevez cette bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.